Bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa paix. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2018 et je vais vous partager un rêve que le Seigneur m'a donné au mois d'avril 2018. Je l'ai noté dans mon cahier de prière, mais malheureusement, je vais noter la date. Mais je vais quand même le partager le rêve et ensuite, je ferai une courte exhortation. Donc voilà, voici le rêve. Dans le rêve, je l'ai eu en avril 2018. Dans le rêve, j'étais dans une grande salle. Elle semble être une église et les frères et sœurs étaient en train de fraterniser. Et parmi les frères et sœurs, il y a un frère qui a annoncé aux autres qu'il attendait, je crois, son quatrième ou son cinquième enfant. Et du coup, des frères étaient outrés, ils étaient surpris. Ils disaient, mais non, frère, quand même, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants. Encore, frère, un autre enfant. Mais c'est trop. Et évidemment, le frère en question se sentait vraiment triste et je le voyais vraiment, il n'était pas bien dans sa peau. Donc, je me suis approchée d'eux et j'ai commencé donc à exhorter le frère, à l'encourager, à obéir au Seigneur et à accepter le nombre d'enfants que le Seigneur a pour lui. Et j'ai aussi commencé à exhorter les autres en leur faisant comprendre que c'était important de faire la volonté de Dieu en ce qui concerne les enfants et de ne pas chercher à contrôler le Seigneur. Et donc voilà, je suis sortie du rêve. Et lorsque je suis sortie du rêve, euh, j'ai présenté le Seigneur et le Seigneur m'a dit clairement, tu vois ma fille, mes enfants qui font ma volonté en acceptant le nombre d'enfants que j'ai prévu pour eux, ils sont l'objet de moqueries de plusieurs chrétiens. On les traite de personnes insensées. Donc le Seigneur m'a conduit à, donc, à faire cette vidéo vraiment pour encourager les personnes dans cette situation et vraiment de leur faire comprendre que c'est important de ne pas céder à la pression, que ce soit familiale, sociale, financière, mais de vraiment faire tout ce qu'il y a à leur pouvoir pour pouvoir garder leur bébé, quel que soit ce qu'ils vivent. Donc voilà. Euh, J'aimerais juste nous rappeler à tous de ne pas oublier que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est écrit dans la parole. Et que le Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation du monde, a prévu un nombre d'enfants pour tous les couples en fait. Donc le Seigneur n'est pas un Dieu qui agit dans le hasard, non. C'est un Dieu qui est très précis. Il sait exactement ce qu'il fait et il n'est pas pris au dépourvu. Donc voilà. On lit ensemble le psaume 127, voilà, le verset 3 exactement. Donc je vais lire. Voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Je vais relire. Voici les enfants sont un héritage donné par Yahweh et le fruit du ventre est une récompense de Dieu. Donc les enfants sont vraiment des fruits, un héritage donné par le Seigneur pour tous les couples. Et j'aimerais juste préciser que les couples soient mariés ou pas, les enfants, Dieu les aime tous et Dieu veut les accueillir. Dieu ne veut pas qu'ils soient exterminés au moins de l'avortement ou d'autres moyens. Non, le Seigneur aime tous les enfants. Néanmoins, c'est sûr que pour les enfants de Dieu, c'est important de comprendre que le Seigneur ne voudrait pas qu'on se livre à la fornication, c'est-à-dire aux relations sexuelles en mariage. Le Seigneur aimerait vraiment que chaque couple soit uni par les sacrés du mariage avant de penser à faire un enfant. Mais aujourd'hui, je vais justement donc nous exhorter que nous devons comprendre que les enfants nés dans un couple chrétien ou un couple non chrétien sont une bénédiction du Seigneur et nous devons les accueillir avec joie, avec reconnaissance, sans chercher à contester notre Créateur. Nous devons aussi comprendre que c'est Dieu qui tisse les bébés dans le sein maternel et que ce n'est pas nous qui le faisons, mais le Seigneur qui tisse les enfants. Nous allons lire ensemble un autre texte, le psaume 139, à partir du verset 13, je crois, donc de 13 jusqu'à 16, je vais lire. Psaume 139, verset 13 à 16. Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait
d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret et brodé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Amen, parole du Seigneur. Donc nous voyons bien dans ces textes que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tisse les enfants dans le sein maternel. La conception est son œuvre, c'est un mystère, c'est sûr, mais c'est son œuvre. Et aussi, les enfants sont le fruit du hasard, mais ils ont été bien pensés et ordonnés par Dieu. C'est par exemple qu'il est écrit ici que tous tes yeux me voyaient, verset 16 par exemple, tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Donc les couples doivent comprendre que non seulement, même avant la fondation du monde, Dieu savais exactement avec qui chaque couple allait se mettre, c'est-à-dire hommes et femmes, qui allait se marier avec qui, et combien d'enfants étaient prévus pour ces couples. Les enfants peuvent être 1, 2, 3, 4, 10, 13, 15. Bref, il faut tout simplement accepter le nombre d'enfants que Dieu nous donne. N'oublions pas qu'il y a dans ce monde beaucoup de personnes qui aimeraient concevoir beaucoup de femmes et qui n'arrivent vraiment pas du tout. Beaucoup de couples qui pleurent nuit et jour parce qu'ils ont un enfant, mais ils n'arrivent pas. Donc, lorsque Dieu nous donne cette grâce d'être béni en ayant les enfants, c'est mieux d'avoir vraiment envers le Seigneur la reconnaissance et de les accueillir avec joie et empressement. Donc, voilà. Nous allons lire ensemble aussi notre texte qui est dans Jérémie, chapitre 1, chapitre 1, verset 5, qui nous montre bien que le Seigneur est un Dieu d'ordre, il sait très bien ce qu'il fait, il ne fait rien au hasard. Donc, verset 5 dit ceci, chapitre 1, verset 5 dit ceci, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Donc le Seigneur s'adresse à Jérémie et lui dit avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Donc une fois de plus, c'est Dieu qui nous montre ici clairement que celui qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Il dit je te connaissais avant que tu sortes de son sein. Donc le Seigneur connaissait bien Jérémie avant même sa conception. Je t'avais consacré prophète pour les nations. Nous voyons bien que le Seigneur, il est un Dieu précis, est un Dieu organisé, ordonné, c'est très bien ce qu'il fait. Et lorsqu'il a des enfants, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Donc, il y a aussi un autre texte qui est dans Ésaïe, Ésaïe 49. Bon, c'est Ésaïe 49. Oui, verset 5. Donc, je vais lire. Maintenant donc, Yahweh, qui m'a formé dès le ventre pour être à son service, m'a dit que je lui ramène Jacob, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Toutefois, je serai glorifié aux yeux de Yahweh et mon Dieu sera ma force. Donc ici, c'est le prophète Isaïe qui parle une fois de plus. Il dit bien que c'est Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a formé dans le ventre, dès le ventre de sa maman. Nous voyons très bien que c'est le Seigneur qui tisse des enfants dans le ventre de nos mamans. Et c'est vraiment lui l'auteur de la vie. Ce n'est pas l'œuvre des médecins ou de la science, aucunement. Et le Seigneur Jésus qui savait exactement avec qui on allait se marier, combien d'enfants on devait avoir. J'ai eu la grâce de lire les écrits d'Enoch, ça vous connaissez le livre d'Enoch. Et ces livres ne font pas partie forcément de la Sainte Bible, mais sont des écrits qui sont très intéressants et qui sont d'une véracité incontestable et qui nous démontrent bien que notre Dieu est un Dieu qui ne change pas, et même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque j'ai lu le livre d'Enoch, j'étais vraiment surprise de réaliser que Enoch, qui est l'aïeul de Noé, avait reçu en vision qu'il aura un petit-fils, Noé, et que ce fils aura à son tour 3 fils. Et que c'est Noé qui serait utilisé pour sauver la race humaine lors du déluge. Vous voyez? Et nous avons tous jeûné, nous savons très bien que Noé a eu évidemment 3 fils et que Dieu l'a utilisé pour conseiller la race humaine. Donc nous voyons très bien que notre Dieu est un Dieu
précis, il sait les choses avant même que l'enfant ne naisse. Il a déjà les plans pour la vie de cet enfant. Donc, c'est important vraiment, maman, papa, de reconsidérer tout cela et de ne pas se conformer au siècle présent. Hein. C'est qu'il dans Romains 12, verset 1, de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire de ne pas suivre les valeurs de ce monde. Hein. Donc dans ce monde, nous vivons en ce moment, dans les sociétés, il y a plein de valeurs qui sont contre la parole de Dieu. Il faut planifier la naissance, il faut utiliser des méthodes contraceptives, il faut avorter, ça ne tente pas. Si on est enceinte et que si on n'a pas envie d'être maman tout de suite, on peut toujours avorter, on a le droit. Non, ça sont les œuvres des ténèbres. Le Seigneur est totalement contre toutes ces choses. Les naissances se planifient en prière avec le Seigneur et non dans une clinique avec qui que ce soit, non, aucunement. Donc, comme dans mon rêve de tout à l'heure, nous avons vu le frère qui était attristé et puis il était gêné, il ne se sentait pas bien. Beaucoup de couples, à cause des moqueries ou à cause des pressions autour d'eux, parfois finissent par se retrouver à avorter alors que ce n'était pas du tout leur intention première. Alors j'aimerais vraiment nous encourager tous ces couples qui écoutent en ce moment, qui sont mariés ou pas mariés, mais qui attendent un enfant, de ne pas céder aux pressions autour d'eux. Il peut y avoir plusieurs pressions. Il peut y avoir des pressions familiales. Par exemple, madame décide qu'elle fait carrière dans tel domaine, elle finit de terminer ses études, elle veut faire ci, elle veut faire ça. Donc, elle n'a pas le temps de vouloir porter le bébé étant enceinte. Donc, elle peut vouloir avorter. Non, il ne faut pas faire cela. Il y a aussi la pression financière. On peut se dire, mais Seigneur, j'ai pas d'argent pour prendre soin de cet enfant, j'ai déjà peut-être deux ou trois, là, je m'en sors pas financièrement, Seigneur, j'y arriverai pas. Non, non, il faut laisser le Seigneur faire son œuvre parce que le Seigneur nous a dit tout à l'heure que les enfants sont une bénédiction. Et je sais que si Dieu envoie un enfant dans une famille, il envoie également les ressources financières pour prendre soin de cet enfant. Notre Dieu, on appelle El Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc, il pourvoira seulement à tout besoin prendre soin de votre enfant. Il peut aussi avoir, pardon, la pression, sociale. Oui, tout à fait la pression sociale. Nous sommes dans une société hein, où, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de choses nous ont enseigné de vivre sa vie, de contrôler la naissance, de ne pas avoir trop d'enfants. Non, nous devons tout simplement mettre ça de côté et comprendre qu'un véritable chrétien, comme dit, c'est écrit dans Romains 12, verset 2, ne doit pas se conformer au siècle présent. Non, non, non. Ce qui est la parole, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà, les couples chrétiens doivent chercher la volonté du Seigneur et plus soumettre cette volonté pour leur vie, au lieu de marcher en suivant les valeurs de la société. Nous devons comprendre qu'à la fin des temps, ce n'est pas la société qui nous jugera, ce n'est pas les valeurs de la société qui seront brandies, mais c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Parce que cette parole, elle est vivante, elle est efficace, et c'est elle qui jugera tout homme à la fin des temps. Donc c'est important de considérer cela aussi. Il peut aussi avoir la pression médicale, mais oui, il y a des couples qui sont parfois tentés de vouloir arrêter la grossesse ou avorter. Pourquoi? Parce que dans le dieu de la dame, elle est peut-être très malade, elle n'est pas en santé, elle ne peut pas porter une vie en elle. Ou bien, par exemple, elle a pris des médicaments qui sont tératogènes, c'est-à-dire qui peuvent causer des malformations congénitales au bébé, donc c'est mieux d'arrêter la grossesse pour ne pas avoir un bébé qui est mal formé, qui a des membres en moins, etc. Donc voilà, mais même à cette pression, il ne faut pas céder. Il faut toujours prier, il faut tout demander au Seigneur sa grâce et de nous soutenir. C'est sûr que ce Seigneur, en cours de grossesse, se rend compte que lui-même, il voudrait l'arrêter selon sa souveraineté, qui lui fasse sa volonté, Dieu le fera parce qu'il le veut. Mais de nous-mêmes, nous ne devons pas prendre l'engagement d'arrêter une grossesse pour aucune raison quelle qu'elle soit. Je vais donner un petit témoignage. Je me souviens qu'il y a des années en arrière, j'étais enceinte de mon troisième bébé. Et avant de tomber enceinte, j'avais été très malade. J'avais été en dialyse. J'avais été dialysée parce que mes reins ne fonctionnaient pas du tout. Et quelques semaines après, je tombais enceinte. Et au début, ni moi, ni les médecins, personne ne savait que j'étais enceinte. Mais lorsqu'on a découvert que j'étais enceinte, c'était un véritable choc.
Et pour moi, les médecins, et pour mon époux, on se dit, mais comment est-ce possible? Ça se peut pas être que j'ai subi comme opération médicale, mais j'étais enceinte. Et là, moi, j'ai commencé à me sentir mal parce que je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que je vais y arriver? Je suis tellement mince, je mange pas, je fais pas ci. Mais, et aussi près de moi, les médecins étaient vraiment comme un peu scandalisés, quoi. Et ils me disent, mais madame, est-ce que vous êtes sûre de vraiment continuer la grossesse? Parce que vraiment, vous savez, votre santé, elle est très fragile, vous êtes très malade. Et même si vous gardez le bébé, on craint que le bébé ne soit bien formé. Pourquoi? Parce que vous avez pris beaucoup de médicaments tératogènes qui ont souvent causé de malformations au bébé. Donc, ils ont essayé de parler dans tous les sens, mais moi, c'est su dans mon cœur, c'était très clair, mon mari et moi, je ne peux pas avorter. On ne peut pas chercher à arrêter la grossesse. On doit juste laisser continuer la grossesse. Sinon, le Seigneur, en coup, estime que je suis capable de la porter, ben, il va l'arrêter de lui-même. Donc, là, les médecins ont dit, ok, d'accord, on va donc aller comme vous voulez, on va garder la grossesse. Donc, ils ont pris soin de moi, j'étais bien encadrée. Et lorsqu'ils ont fait la première échographie, ils s'attendaient justement à avoir un bébé qui n'a pas peut-être pas assez tous les doigts, tous les pieds, tout ça. Mais ce qu'ils ont eu était très surprenant. Le bébé était très bien formé, avec un poids normal, avec tous ses organes, tout était là, et tous ses membres. Pardon. Et donc là, ils étaient vraiment, comment dirais-je, agréablement surpris en fait. Et ils étaient contents pour moi, même si c'était pas des chrétiens forcément, voyez-vous. Et ça a continué, ça a continué. Mais je me souviens aussi qu'autour de moi à l'époque, j'avais des frères et des sœurs en Christ qui ne comprennent ce que je vivais et qui avaient, pour me dire, mais tu n'as pas dû tomber enceinte, et tu es trop malade, regarde comment tu as maigri, tu ne peux pas porter bien en toi, il faut plutôt laisser tomber, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Donc, moi aussi, je croulais sur la condamnation de mes frères et sœurs en Christ qui ne me comprenaient pas. Je savais qu'ils ne comprenaient pas juste que je ne peux pas prendre de contraceptifs ou quoi que ce soit. En tout cas, bref. Le temps est passé et pendant des nuits entières, je pleurais au début de ma grossesse parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment péché en tombant enceinte alors que j'étais mariée. Et un jour, le Seigneur m'a visité, il met dans un rêve. Est-ce que tu crois que je suis le Tout-Puissant qui tisse les enfants dans le sein de ma tête? Je dis oui, Seigneur. Il dit, si tu crois en moi et tu me fais confiance, l'enfant dans ton sein, ce va naître et il sera bien formé parce que je tisse avec précision sans erreur. Donc voilà, ça m'a beaucoup remonté. J'ai fait confiance à Dieu et j'ai pris mon mari avec ma marraine. On s'accordait, on priait tout le temps. Et effectivement, la grossesse s'est bien déroulée. Et je vais à notre rêve, Dieu m'a dit, tu auras une fille, évidemment. J'ai une fille à la fin et elle était bien formée, aucune information. Avec tous ses organes, elle était très mignonne. Je me souviens tout simplement que le moment de sa grossesse, de son accouchement, pardon, il y a un médecin qui est dans ma chambre, mon néphrologue, c'est-à-dire qui me suivait à l'époque, s'occupait de mes reins. Il est entré dans ma chambre à 8 h du matin, il m'a réveillée, il m'a dit, Evelyne, mais je suis très très content, j'ai appris que hier, vous avez donné naissance à une belle petite fille. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle! Et puis, il était content, il dit, oh, je suis vraiment très heureux. Je vais vous avouer que de toute ma carrière, c'est la première fois que je faisais face à un tel cas. Une femme aussi jeune de ton âge, hein, avec autant de problèmes de santé, qui a réussi à avoir un bébé. Moi, il a dit, au début, moi, on se disait avec tout le corps médical que ben, c'est sûr qu'elle va prendre le pain dans le chemin, elle n'y arrivera pas, le bébé sera mal formé. Mais non, il dit en plus, ce qui m'a surpris dans votre cas, c'est que durant la grossesse, vous n'étiez pas du tout malade. Alors que le pronostic était que vous seriez tellement malade que vous seriez constamment hospitalisé. Mais ce n'était pas ce qu'ils ont vu. Le Seigneur s'était glorifié. Pendant la grossesse, j'allais très bien. Je me posais vraiment bien. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a montré qu'il est le Tout-Puissant et que c'est ce qui se passe dans nos vies, celui qui ordonne. Donc, mon témoignage, c'est pour vous dire que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est l'auteur de la vie, l'auteur de la guérison. Et il a tout accompli au Golgotha. Si un projet est né de son cœur, ce projet-là va aller jusqu'à terme parce qu'il a ordonné, parce qu'il a désiré. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir foi en lui, lui faire confiance, de ne pas céder aux pressions autour de nous, ne pas se laisser intimider par les moqueries des uns et des autres, surtout des faux chrétiens. Pourquoi je dis faux chrétien? Parce que je crois que véritablement, un vrai chrétien qui a l'amour de Christ en lui doit encourager son frère ou sa soeur à faire la volonté de Dieu dans sa vie au lieu de se mettre à se moquer de lui. Mais malheureusement, beaucoup manquent de révélation et se comportent de la sorte. Mais ils ne savent pas que le comportement peut conduire ces enfants de Dieu à sortir de Dieu et à commettre des choses abominables qui pourraient les entacher dans leur vie. Donc voilà, c'est ça.
Pardon. J'aimerais aussi juste nous rappeler que l'avortement est un péché grave, très grave dans le Seigneur. Avorter, c'est tuer, aussi simple que ça. Parce qu'on ôte la vie à un enfant innocent qui a une belle destinée devant lui. Vous avez lu tout à l'heure dans le psaume 139, on dit que tous les jours, tu as inscrit cet enfant qui est conscient en ce moment. Donc, si tu es une maman en ce moment, ou bien une jeune fille, peu importe, que tu es enceinte et tout, je t'encourageais vraiment à prier et à t'appuyer sur le Seigneur, ou demander de t'envoyer des personnes qui pourraient te soutenir la prière. Mais ne choisis pas d'avorter, peu importe les circonstances, peu importe la pression qui est autour de toi, mais prends vraiment comment dirais-je, l'engagement de garder ton bébé. Comprends que tu es enfant dans ton corps parce que Dieu l'a voulu et que cet enfant est une bénédiction dans ta famille, dans ton couple. C'est important que tu comprennes cela. Ne cède pas aux pressions autour de toi, quelle qu'elle soit. Mais au contraire, laisse-moi le Seigneur te soutenir et te conduire jusqu'à t'aimer ton bébé. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible et il fait de grands choses et des miracles pour ceux qui ont foi, qui ont confiance en lui. C'est vraiment important que nous comprenions cela. Aussi, j'aimerais juste m'adresser maintenant aux couples qui ont déjà avorté. Que vous soyez chrétien ou pas, ça ne change absolument rien. C'est important que vous demandez pardon au Seigneur. C'est très, très important. Donc, comprendre que toutes les personnes qui prennent part dans un projet d'avortement, que ce soit les médecins, les parents, le couple concerné, les amis qui ont des conseils, sont tout aussi coupables, malheureusement. Pourquoi? Parce que ces personnes ont pris part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. L'avortement est une œuvre des ténèbres. Donc, on ne peut pas prendre part à cela. Et si c'était le passé, donc on te dit un Dieu qui juge et condamne, mais c'est un Dieu qui a la compassion, qui est lent à la colère, riche en bonté, il est plein de miséricorde. Donc, si vous m'écoutez en ce moment, vous avez eu à avorter, je vous encourage à demander pardon au Seigneur, sincèrement, et arrêter cette pratique abominable tout de suite dans le nom de Jésus. Mais que vous sachiez que notre Dieu est dans la parole, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si vous confessez votre péché, notre Dieu va pardonner et vous laver de toute iniquité. Et ça, c'est très, très important. J'aimerais aussi m'adresser aux parents qui en ce moment ont chez eux des enfants qui sont enceintes, surtout les adolescentes, ça arrive que pour des raisons, les enfants, elles tombent enceintes avant l'âge adulte. J'aimerais juste vous encourager de ne pas, comment dirais-je, la frapper ou bien de ne pas donner la vie dure, mais juste l'encourager à garder son bébé. Si déjà elle est tombée enceinte à te marier, elle a combien de péchés parce qu'elle aurait dû être mariée de un. De deux, si elle est maintenant, si vous l'envoyez maintenant avorter, on va commettre un deuxième péché encore plus grave. Et là, ça fait que péché sur péché. Et ça empire son cas dans le monde spirituel. Parce que tout péché que nous commettons dans ce monde ouvre des portes aux démons dans le monde spirituel. Et ça, c'est pas du tout bien pour nous. Donc, c'est important, vraiment, parents, de ne pas vous mettre en colère. Je comprends votre déception par rapport à l'enfant. Peut-être elle s'est attachée à sa vie, sa carrière, selon vous. Hein. Mais sachez que le Seigneur a des magnifiques plans pour votre fille, pour son enfant. Et c'est vraiment bien qu'ensemble, que vous puissiez prendre soin d'elle et l'encourager à garder son bébé, quel que soit le prix à payer, et aussi à la soutenir, au-delà pousser à bout, à commettre un acte abominable et irréparable qui pourrait la détruire toute sa vie. Donc voilà, c'est ça. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur les méthodes contraceptives. Je sais que beaucoup de personnes utilisent des méthodes contraceptives parce qu'elles veulent prévenir les naissances. On leur dit que c'est très bien. On l'a dit, si on l'a dit ça et tout. Mais je veux que nous sachions tous que la conception, pardon, est un mystère du Seigneur. Aucun être humain, aucun scientifique ne peut dire précisément ce qui se déroule lors de la conception dans le sein maternel. Ce que nous savons tous, c'est que le Seigneur Jésus qui nous a dit tout à l'heure, qui nous connaît avant la fondation du monde. Donc l'enfant qui est conçu est d'abord esprit. Et lorsqu'il est dans le corps humain, c'est juste pour revêtir son corps physique. Et lorsqu'il revêt son corps physique, nous ne pouvons pas dire à comment cela est vraiment fait avec précision. Il n'y a que Dieu qui le sait. Dieu a beaucoup de méthodes contraceptives qui sont malheureusement des méthodes abortives, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je suis en sciences, je suis dans les sciences de la santé, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées par rapport à ces méthodes contraceptives. Donc, un enfant de Dieu ne devrait pas prendre ce genre de choses. Un enfant de Dieu doit planifier naissance en prière avec le Seigneur, comme c'est écrit
dans la parole, de prier pour toutes choses. On prie pour tout et c'est le Seigneur qui va nous faire comme sa volonté. Et tout ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre à cette volonté. Plusieurs femmes ont pris des méthodes contraceptives et tout. Et pour elles, sont en train juste de planifier une naissance. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont des méthodes abortives, on le dit. Et malheureusement, elles se retrouveront, malgré elles, avoir commis des meurtres à leur insu. Et j'ai aussi la grâce de parler avec un jeune garçon qui a visité le ciel et l'enfer. Et il disait en enfer, il y a beaucoup de femmes et beaucoup parce qu'elles ont avorté. Il y en a qui ont avorté à leur insu parce qu'elles ont pris ces méthodes abortives, malheureusement, avec ces méthodes de contraception. Il y en a qui l'ont fait consciemment. Dans tous les cas, c'est important de ne pas prendre part à ces œuvres démoniaques. Donc, comprendre que la contraception, l'avortement sont des pratiques qui ont été enseignées par les démons qui ont abandonné des mœurs célestes dont on fait mention dans Genèse 6, que les fils de Dieu ont épousé les filles des hommes. Ce sont eux qui ont enseigné, les anges qui ont abandonné volontairement leur demeure, qui ont enseigné aux êtres humains comment tuer des bébés dans le sein de leur maman. C'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, si toi tu es l'enfant de Dieu, je t'en prie, réponds-toi dès aujourd'hui si tu as eu ces choses et ne les fais plus du tout. Arrête de toucher à cela et vraiment implore le Seigneur pour toi, pour ta famille, afin que ton sang te lave et te purifie. La contraception est un mystère. Hein. Beaucoup de gens l'utilisent et tout, ils se basent sur des données scientifiques. Mais en fait, non, en derrière de cela, Satan est bien caché, il détruit beaucoup, beaucoup de vies pour empêcher finalement l'être humain de se multiplier, comme nous savons tous, et est toujours en guerre contre le Seigneur. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment faire attention. Nous ne devons pas marcher en suivant les valeurs de cette société. Nous devons plutôt marcher vraiment à contre-courant. C'est vrai que les Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent. C'est important que nous soyons vraiment renouvelés dans notre pensée, que nous puissions discerner en tout temps quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, afin vraiment de s'y soumettre. Donc je vous encourage vraiment tous à aller dans la place du Seigneur, de juste sa face, de méditer les Écritures, de prier. Et je sais que notre Dieu est fidèle. Il se révélera à chacun, que nous comprenions bien quel est son cœur par rapport aux enfants, quel est son cœur par rapport à la contraception. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que je fais dessus, la vidéo de contraceptive. Je l'ai fait il y a quelques semaines, non, quelques mois en arrière, je crois. Dont le titre, c'est la méthode contraceptive sur la chaîne Jésus veut te guérir. C'est une vidéo qui pourrait vous aider à bien comprendre comment chacune des méthodes fonctionne et quel est le but derrière chaque méthode. Donc voilà. J'aimerais juste nous rappeler, ne pas oublier que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt et c'est vraiment important que nous mettions nos vies en règle. Nous ne pouvons pas continuer de nous adonner aux pratiques abominables parce que à la fin des temps, tout ce que nous avons sur cette terre va nous accompagner et c'est ça qu'elle nous juge. Donc c'est important que nos vies soient en règle, que nous puissions nous préparer pour le retour du Messie dans la repentance, c'est sûr, d'abandonner les pratiques abominables au Seigneur et vraiment de faire les choses qui glorifient le Seigneur et être prêt pour être sûr qu'on prend partie de ceux qui sont enlevés. Et cela se fera justement dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est important de le préciser. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment tous à revoir vos cœurs et laisser le Seigneur vous éclairer par la lumière de sa parole. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur, que tu sois une jeune fille, un jeune garçon, un couple marié ou pas marié, peu importe, mais je te dis aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et qu'il désire vraiment te sauver. Ce dont nous venons de parler, c'est le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a crié. Aujourd'hui, il te dit qu'il veut être ton sauveur et ton Seigneur. Alors, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur, à le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur, en te repentant de tous tes péchés. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle il te conserve sa bonté. Et ce qu'il désire, c'est que tu vives et que tu aies la vie éternelle auprès de lui au paradis. N'oublions pas qu'à notre vie sur cette terre, il y a deux destinations, le ciel et l'enfer. Donc c'est important que tu te positionnes et que tu saches exactement où est-ce que tu passeras ton éternité. Donc je vais aussi nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de compassion, c'est un Père qui a
beaucoup de compassion, qui nous aime beaucoup, qui est très patient envers nous, mais nous ne devons pas abuser de sa patience. Donc plutôt être des enfants sérieux, qui sont prompts à obéir à ce que Dieu nous montre dans nos vies. Donc voilà, c'est ça ma vidéo. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous aide vraiment à accepter le nombre d'enfants qu'il a prévu pour vous dans votre couple. Peu importe où en ce moment, sachez que Dieu vous aime. Il aime vos enfants. C'est lui qui vous a donné ses enfants et il pourvoira pour tout ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez prendre soin d'eux comme ça se doit pour sa gloire. Parce que n'oublions surtout pas qu'à la fin de nos vies, nous rendons compte comment on a élevé ces enfants, comment on les a traités. Car ils sont la propriété du Seigneur. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes la propriété du Seigneur. Donc, nous ne faisons pas ce que nous tendons notre vie, non. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons ce que Dieu veut. C'est par exemple laquelle écrit dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est moi qui vis, pardon, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si descendons Dieu, vivre en nous et que son œuvre soit faite dans nos vies comme il le veut au ciel et que toute la gloire lui revienne. Merci.